La Pâque juive est un moment de purification, et cela commence donc par une purification appelée Erat. Et souvenez-vous qu'à un moment donné de la scène, le Seigneur s'est abaissé et a lavé les pieds. Il lava les pieds. Eh bien, ça vient de là. Il est écrit, lorsque vous célébrez la Pâque et que vos enfants vous demandent de quoi s'agit-il, vous leur direz, ainsi Dieu ne veut pas qu'Israël oublie de génération en génération. Et cela dure depuis 3000 ans. Et donc à chaque fois les jeunes demandaient de quoi s'agit-il. Et en fait, ce que fait le jeune, c'est qu'au cas où ils ne poseraient pas la question, ils ont une procédure de questionnement. Ils ont quelque chose qu'on appelle les 4 questions. Voici donc la première question. Cela commence ainsi. La mélodie ressemble à celle du chauffard au temple. Voici comment ça se passe. Manishtana halayla hazeh mikol halalot Shebachol halalot anu ochrim hametsu matzah halayla hazeh ulonu asabim. Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Et toutes les nuits où nous avons mangé du pain, et d'autres fois, ici, nous n'avons que du pain sans levain. Et la réponse est que nous étions esclaves du Pharaon et de l'Égypte, et que le Seigneur notre Dieu nous a fait sortir de là avec une main puissante et un bras étendu. Ainsi, chaque année, ils doivent raconter l'histoire et se souvenir de ce que Dieu a fait. En résumé, le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, étaient des esclaves dans un pays étranger, un pays de mort et d'esclavage. Ils ont crié vers Dieu. Dieu leur envoya un rédempteur nommé Moshe, ou Moïse, ce qui signifie « tirer hors », car il fut tiré des eaux lorsqu'il était bébé, et il devait faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte. Le karpas qui représente le sifflement, mais aussi le printemps, le temps d'une nouvelle vie, il est plongé dans l'eau salée. Ainsi, la Pâque juive symbolise une vie nouvelle. Le mois en cours dans le calendrier hébraïque s'appelle Nissan, ce qui signifie le début. Il s'agit d'un nouveau départ. Et le Seigneur a dit, « Il vous faut naître de nouveau ». Il représente les nouveaux départs. Mais ce que ce texte signifie, c'est pour se souvenir des souffrances de l'ancienne Égypte, de votre Égypte, que Dieu prend ces souffrances et les rachète. Il recueille chaque larme, car c'est le goût de tout cela, et il en tire la vie. Le Seigneur dit qu'il connaît toutes nos peines, il apporte la vie. Et beaucoup d'entre vous ne se sont tournés vers Dieu que parce qu'il y avait quelque chose dans leur vie. Remerciez Dieu pour cela. Et la bénédiction est dite. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha-adama. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu, roi de l'univers, qui crée les fruits de la terre. Maintenant, la Pâque est la fête des pains sans levain. Nous avons donc le pain sans levain. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y en a 3. C'est comme la matzah qui vient d'Israël. C'est donc un peu différent, mais il y en a 3. Pourquoi? Eh bien, personne ne le sait. Je veux dire, c'est certain, les rabbins ne le savent pas, mais c'est incroyable, parce qu'il y a 3 morceaux de pain, c'est une trinité de pain. Et tout cela se concentre sur le deuxième élément de la Trinité. Elle se concentre sur le pain du milieu, le deuxième de la Trinité, où la Bible affirme que Dieu a une nature trinitaire et où le Fils ou Messie occupe la place centrale. Et il a dit que le pain représentait sa vie. Ainsi, la matzah est un symbole d'absence de levain et de péché. Le levain est en réalité un symbole du péché ou du levain. Elle est pure, et le Seigneur était pur. C'est aussi le pain qu'ils ont mangé en sortant d'Égypte, le pain de la rédemption. Mais remarquez encore une fois, la matzah est au milieu. Voici les 3. Et il est au milieu. Et il a dit que cela le représentait. Et voilà ce qui arrive maintenant à ce pain. Il est brisé. Le corps de ceci est brisé. Et son corps fut brisé. Ce qui se passe, c'est que cette pièce est emballée et cachée. Réfléchissez-y. Le Seigneur dit, ceci est mon corps. Il est la seconde personne de la Trinité. Le corps est brisé. Qu'est-il ensuite arrivé à son corps? Il était emballé et caché. Et cela a été caché à son peuple pendant 2000 ans. Mais cela a été emballé et dissimulé. Et toute la Pâque sera centrée sur cette matzah cachée.
Il y a quelque chose de caché au peuple juif qui sera révélé à la fin, et c'est lui. Et maintenant, avec le reste de pain qu'il vous reste, tenez, prenez-en un morceau ou un morceau de cela, et nous allons y remédier. Et le Seigneur dit, je suis le pain de vie qui descend du ciel. En hébreu, le mot pour pain est lechem. Le mot pour maison ou lieu est beet. Assemblez le tout, et vous obtenez Bethléem. Et c'est ainsi que le pain de vie est descendu dans le monde au lieu appelé le pain, la maison du pain. Moïse est également une préfiguration du Messie. Même les rabbins l'ont constaté, de même que Moïse fut envoyé en Égypte, le Messie fut envoyé dans ce monde. Comme Moïse est venu vers les esclaves, ainsi le Messie est venu dans votre vie. Et c'est pourquoi nous voulons nous en souvenir, alors que nous tenons entre nos mains un symbole de notre Rédempteur. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Ce n'est pas encore le troisième, qui est la communion, vous savez, mais ça en fait partie. Participez au pain de vie. Viennent ensuite les herbes amères. Il dit qu'il en consommera avec des herbes amères. Les herbes amères pour nous rappeler l'amertume de l'ancien monde égyptien et de la vie d'antan. Vous devriez peut-être vous réjouir de ne pas y participer. J'y suis, et ceci s'appelle maror. Cela peut être plusieurs choses, c'est souvent du réfort pur. Ceci afin que nous nous souvenions toujours de ce dont nous avons été sauvés, là où nous étions. Vous n'êtes peut-être pas là où vous allez être et où vous êtes censé être, mais vous n'êtes pas là où vous étiez. Et rendez grâce pour cela. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat maror. Grandement béni sois-tu, Seigneur Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés et nous a donné des commandements concernant la consommation des herbes amères. La deuxième partie est un mélange de pommes, de noix et de jus de raisin, appelé à nouveau érosette, symbolisant le mortier de l'esclavage. Il s'agit donc de se souvenir des œuvres de l'esclavage, et on ne les mange pas. En fait, elles ont un goût sucré, mais on ne peut pas se contenter de cela. Il faut aussi y ajouter des herbes amères. Et le fait est qu'à l'époque biblique, c'est un signe. Vous vous souvenez, lors de la dernière scène, quand le Seigneur a dit « Qui me trahira ?» et qu'il a répondu « Celui qui trempe sa main dans le plat avec moi. » Et le plus étonnant, c'est qu'il a mis sa main dans le plat et que Judas l'a fait aussi. Et le plus étonnant, c'est que la matzah le représente. Les herbes amères et les hérosas représentent nos péchés, notre servitude et tout le reste. C'est donc Judas qui a intégré ça à tout cela. C'était donc comme s'il allait prendre le Messie et le plonger dans ce mélange de péché et d'esclavage. Il ira à la croix pour porter nos péchés. Il va supporter et soulever cela. Mais il n'était pas le seul à le faire. Au même instant, le Seigneur fit de même. Il dit donc, personne ne me prend la vie. Je donne ma vie pour porter vos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et nous remercions Dieu pour cela. This now Ceci est appelé la coupe du jugement. Elle représente le prix de la Pâque ou le prix du salut payé par Dieu. La tradition veut que l'on trempe son doigt 10 fois pour chacun des 10 jugements d'Égypte. Premier jugement, l'eau du Nil changée en sang. Deuxième, les grenouilles de Zavarta. Troisième, l'invasion de poux ou moustiques. Quatrième jugement, les mouches. Cinquième, la peste sur le bétail. Sixième jugement, les furoncles de Shahin. Septième jugement, la grêle de Barat. Huitième jugement, les sauterelles. Et neuvième jugement, les ténèbres. Et le dernier jugement, Mahat Beharot Mavet, qui signifie la mort du fils premier-né. La Pâque recèle un mystère. Cela est appelé le Zoroa. C'est un mot mystérieux dans la Bible, car la Bible dit que Dieu a créé l'univers par le Zoroa. Et elle dit ensuite que Dieu a racheté son peuple d'Égypte par le Zoroa. Les prophètes ont alors prédit que par la Zoroa de Dieu, le monde entier verrait le salut. C'est pourquoi on l'appelle la Zoroa. Or, Zoroa évoque la puissance de Dieu, son bras, la puissance du Tout-Puissant. Pourtant, il s'agit d'un os d'agneau. Qu'est-ce que cela signifie? Tous les expéditeurs de la Pâque se rapportent à l'agneau, car c'est l'agneau pascal.
Le mot Pâques ou Péso signifie l'agneau. Il ne désigne pas seulement la fête, mais aussi l'agneau pascal. Par l'agneau, leur ancienne vie s'achevait. Par l'agneau, leur nouvelle vie commençait. Par le sang de l'agneau, ils étaient libérés. Si vous comprenez cela, vous savez que c'est cette puissance qui vous a libérés, la puissance de l'agneau. C'est la puissance de Dieu, l'agneau, et c'est ce qu'on appelle la Zoroa. Mais ensuite, dans Ésaïe 53, écrit des siècles avant la naissance du Seigneur, il y a une prophétie concernant celui qui mourra pour nos péchés. Voici Ésaïe 53. Et il dit au début, qui a cru à notre rapport? Et à qui la Zoroa du Seigneur a-t-elle été révélée? Et puis il le révèle. La Zoroa du Seigneur, ou la puissance, le bras de Dieu, est celui qui a été blessé pour nos péchés. Ésaïe 53, il fut écrasé. Il était comme un agneau mené à l'abattoir. Et il est mort pour que nous puissions être libérés. La puissance de Dieu n'est pas le tonnerre et les éclairs, c'est l'amour de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, c'est Dieu qui donne sa vie pour nous. Voilà la puissance de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant. La seconde coupe est donc la coupe du jugement. Cela représente, réfléchissez-y, cela représente la mort du fils aîné. Eh bien, le Messie est le fils premier-né de Dieu, et il est aussi l'agneau qui meurt pour le fils premier-né. Il est l'agneau, le fils premier-né. Et voici donc la coupe du jugement. Voilà le prix qu'il a payé pour vous, pour moi. Vous vous souvenez quand il a dit « Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe ». Il a dit « Mais néanmoins que ta volonté soit faite ». Et cela signifie que quelqu'un a donné sa vie pour vous, afin que vous soyez sauvés pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne, et nous buvons la coupe du jugement, nous souvenant du prix que tu as payé et que nous ne payerons jamais. Exode 13, verset 17. Il arriva que lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, bien que ce fût le plus proche, car Dieu avait dit que le peuple changerait d'avis en voyant la guerre et retournerait en Égypte. Incroyable! C'était il y a 3000 ans. Dieu les a empêchés de les emmener au pays des Philistins, car cela aurait déclenché la guerre. Vous savez ce qu'était le pays des Philistins? La bande de Gaza. Et vous savez, ce peuple aujourd'hui, son nom signifie littéralement les Philistins. Voilà ce que signifie ce nom Palestine. C'est donc incroyable que cela continue encore 3000 ans plus tard et que le monde entier s'y intéresse. Mais c'est ici que tout commence. La première mention en est faite. Mais il est ensuite dit que Dieu conduisit le peuple à travers le désert jusqu'à la mer Rouge. Ils se sont levés d'Égypte. Puis le récit continue. Et l'Éternel parla à Moïse, disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur de faire demi-tour ici et de camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdal et la mer, en face de Baal-Tsaphon. Avant cela, vous camperez au bord de la mer. » Des mots intéressants. Ils campent au bord de la mer Rouge. Baal-Tsaphon est un faux dieu. Cela signifie le Seigneur de la destruction. Et tout porte à croire qu'ils vont être anéantis en mer Rouge. Mais le mot Pi-Hahiroth peut se traduire par le souffle. Eh bien, il va y avoir une forte tempête en mer Rouge également. Et l'autre mot, Migdal, signifie tour. L'Écriture dit que le Seigneur est une tour forte. Les justes accourent et ils sont sauvés. Eh bien, tous ces éléments vont se rejoindre à la mer Rouge. Dieu veut qu'ils campent au bord de la mer. Il veut qu'ils voient à quel point c'est réel et à quel point c'est impossible. Voyez-vous, la foi ne consiste pas à prétendre que le problème n'existe pas. La foi, c'est affirmer que Dieu est plus grand que mon problème. Ils n'ont donc pas esquivé, tout comme David n'a pas esquivé Goliath. Mais cela continue et les Égyptiens les poursuivent. Donc, tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les rattrapèrent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Lorsque Pharaon approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux et virent les Égyptiens arriver. Ils étaient terrifiés. Et les enfants d'Israël crièrent vers Dieu. Ils dirent à Moïse, « Est-ce que parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte, que tu nous as emmenés mourir dans le désert? Qu'as-tu fait de nous en nous faisant sortir d'Égypte » Dieu dit autre chose. Ils ont été sauvés d'Égypte. Mais une chose est sûre, premièrement, nous sommes encore à la Pâque juive. Le salut ne vous exempte pas des problèmes. C'est bien là tout l'enjeu. Savoir que l'on est sauvé signifie aussi que l'on est en sécurité. Le mot Yeshua, Jésus, signifie salut.
Mais cela signifie aussi que vous êtes en sécurité. Donc, dans toutes les situations, il faut s'y tenir, quoi qu'il arrive. Je suis sauvé, je suis en sécurité et je suis sauvé. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, restez tranquilles. Restez tranquilles, n'ayez pas peur. Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Il veut que nous surmontions la peur. Il dit, restez tranquilles et voyez le salut de Dieu. Et en hébreu, il dit, arrêtez et voyez le Yeshua de Dieu, c'est-à-dire Jésus, c'est son nom. Restez immobile et vous le verrez. Au cœur du problème, restez calme et vous verrez Yeshua. Yeshua, n'ayez crainte, restez immobile et regardez-le. Et Exode 14, verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence, votre shalom. Verset suivant, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël afin qu'ils puissent aller de l'avant. Remarquez les mots, ils peuvent aller de l'avant. Les Israélites se focalisent sur l'Égypte, le Pharaon et les chars, et ils s'attachent à blâmer Moïse. Regret et reproche, ça ne sert à rien. Dieu dit, dis-leur d'aller de l'avant, passer à l'action, aller de l'avant. Et cela nous apprend quelque chose. Vous n'allez pas avancer dans votre vie si vous continuez à vous concentrer sur le passé et sur ce qui a été fait ou non. La faute ou la culpabilité, même ce que vous avez fait, cela n'a aucune importance. Vous n'irez pas de l'avant tant que vous n'aurez pas dit « Non, laissez-moi passer à autre chose ». Et remarquez le lien. Quand il regarde, vous voyez, regardez, contemplez Yeshua et vous allez passer à autre chose. Ne regardez pas le problème, regardez-le, lui. Maintenant, réfléchissez-y. Dieu dit, passez à autre chose. Mais devant eux se trouve une mer rouge. Dieu dit donc, avancez. Mais il y a une mer, c'est bien là le problème. Dieu veut que vous alliez de l'avant, même lorsqu'il semble n'y avoir aucun avenir. L'ennemi peut dresser des obstacles, mais il ne pourra jamais vous empêcher d'avancer. Il dit alors à Moïse, lève ton bâton et étends ta main sur la mer. Le même bâton dont il se servait pour rendre justice. La Pâque ne finit pas. Voici le bâton de la Pâque qui va ouvrir la mer. La puissance est voir le Yeshua de Dieu. Savez-vous quand la mer Rouge a été créée? Lorsqu'elle s'est fendue, la même semaine que la résurrection. La pierre a été roulée au moment même où l'on célébrait l'ouverture partielle de la mer Rouge. Cette même semaine, la même semaine où Dieu écarte l'obstacle. Vous savez lequel est le plus grand? Le tombeau était plus grand car il représentait la mort. C'est plus important. Cela nous révèle que la puissance de Jésus, Yeshua, est de réaliser l'impossible. Créer un chemin là où il n'y en avait pas. À cause du sang de l'agneau, la mer Rouge a fait la fête à cause du sang de l'agneau. Réfléchissez-y. Cela signifie que vous avez la puissance de l'impossible. Réfléchissez à ce qui s'est passé lorsque le Seigneur est mort. Le voile s'est déchiré en deux. C'est comme la mer Rouge. Dieu ouvre un chemin. Voilà la puissance du salut. Alors Dieu dit à Moïse, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la afin que les Israélites puissent la traverser. Le mot hébreu pour diviser est baka. Ça ressemble bien à ce que c'est, baka. Cela signifie le briser. Moïse brise la mer, déchirer la mer. Cela signifie déchirer la mer, ouvrir la mer. C'est le pouvoir du salut, l'ouvrir, le briser. Remarquez que Dieu a la puissance, mais qu'il ordonne à Moïse d'agir. Vous brisez la mer. Donc ce que le Messie vous enseigne sur le salut, c'est que vous avez la puissance d'ouvrir la voie, de briser la barrière, de résoudre le problème. La puissance du Messie, vous l'avez. Utilisez-la. Vous avez la puissance de briser les mers. Cela signifie que vous pouvez tout à fait vous débarrasser de cette habitude, dénoncer cette habitude. Vous pouvez briser le péché. Vous pouvez renverser la situation. Vous pouvez dissiper l'amorosité. Voilà la puissance du tombeau vide. Voilà la puissance du Messie, accomplir l'impossible. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit reculer la mer par un fort vent d'est qui souffla toute la nuit et assécha la mer, et les eaux se séparèrent. Vous savez à quoi sert ce mot? Qu'est-ce qui a provoqué l'ouverture de cette mer? Un vent fort. Ruach, esprit, le même mot qui signifie le Saint-Esprit. Un vent puissant. Comment franchir n'importe quel obstacle? Par l'Esprit de Dieu. Non par la force, non par la puissance, mais par mon esprit. Cette montagne sera déplacée dans votre vie.
Comment appelait-on alors le peuple d'Israël? On les appelait les Hébreux. Comment dit-on hébreu en hébreu? Léhim. L'objectif. Savez-vous ce que cela signifie? Cela désigne ceux qui passent de l'autre côté. Ceux qui passent ici, c'est la Pâque, et ils passent. Voilà la puissance du salut. Transcender. Maintenant, ce sont de véritables Hébreux, car ils ont traversé. Après avoir traversé l'Atlantique, il leur fallait une mer Rouge pour pouvoir la traverser et devenir de véritables Hébreux. Nous avons aussi besoin de problèmes impossibles à résoudre que nous pouvons surmonter par la puissance de Dieu, car alors nous savons que c'est lui qui œuvre en nous. Cela signifie donc que la puissance du Messie est la puissance de la percée. Et Israël vit la grande œuvre que l'Éternel avait accomplie envers les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et crut en lui et en son serviteur Moïse. Maintenant ils y croient. Les Hébreux se réjouirent lorsqu'ils arrivèrent de l'autre côté. Mais vous savez quel est le secret? Ils auraient dû se réjouir du premier côté. Réjouissez-vous au milieu du problème. Réjouissez-vous de la victoire avant même de l'avoir remportée. Voilà le début de la victoire. Réjouissez-vous de ce côté de la mer Rouge et vous vous réjouirez de l'autre côté. Réjouissez-vous à présent de votre problème et vous vous réjouirez de l'autre côté. Réjouissez-vous ici-bas, vous vous réjouirez de l'autre côté du ciel. Voilà la puissance de Yeshua, le salut de Dieu que vous avez dans le Seigneur. Vous avez la puissance, vous avez une grande puissance. Utilisez-la, brisez votre mer Rouge.